À qui envoyer sa lettre de motivation ou sa candidature? Vous avez repéré une annonce qui vous plaît et malheureusement, rien n'est indiqué, ni l'identité, ni l'adresse email du recruteur. Comment faire dans cette situation pour savoir à qui adresser sa candidature? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode Sherlock Holmes. Je vais partir d'une annonce qui ne donne aucune information, ni mail, ni nom, et je vous montrerai comment trouver les recruteurs. Vous verrez à quel point c'est simple et à votre portée, juste après ça. Hello les punchers de l'emploi, ici Uriel Meillassan. Bienvenue sur Career Punch, le meilleur endroit pour doper sa recherche d'emploi et se faire embaucher en se démarquant des autres candidats. Yeah! Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce que je publie de nouvelles astuces et techniques chaque semaine pour vous aider à décrocher votre prochain job. Les liens et tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer et vous montrer les 3 étapes du processus Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Comme le détective? Exactement. Vous devez devenir des détectives dans le cadre de votre recherche d'emploi. Nous verrons qu'aujourd'hui, avec tous les outils à notre disposition, vous pouvez pratiquement toujours identifier les recruteurs. Et je vous montrerai à la fin une technique redoutable. C'est de la pure dynamite pour vous démarquer encore plus avant de postuler. Mais juste avant ça, voyons à qui vous ne devriez surtout pas adresser vos lettres de motivation et vos candidatures. Et juste après, je vous présenterai les 3 étapes de la méthode Sherlock Holmes pour identifier un recruteur. D'abord, on ne va pas adresser sa lettre de motivation à Madame Monsieur. Ensuite, on n'adresse pas sa lettre de motivation à Monsieur le directeur ou Madame la directrice des ressources humaines. Parce que ça révèle au recruteur que vous n'avez pas fait d'effort pour avoir l'information alors qu'en vrai, elle est tellement facile à trouver. Vous allez faire un petit effort en plus à ce niveau-là. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas vous démarquer, vous faites ce que vous voulez. Mais on va voir dans quelques instants que vous pouvez facilement trouver l'information et de plusieurs manières. Mais juste avant, voyons d'abord quelles sont les 3 familles de personnes à qui vous pouvez adresser vos lettres de motivation et vos candidatures. Derrière le mot recruteur, il y a 3 types d'interlocuteurs. Le recruteur professionnel, c'est la personne qui travaille dans un cabinet de recrutement et qui a un mandat pour recruter un candidat pour le compte d'une entreprise. Si vous êtes dans ce cas-là, ça va être à cette personne que vous devez adresser votre lettre de motivation parce que le coquin ne donne pas le nom du futur employeur. La deuxième sorte de recruteur, c'est le recruteur de type RH, qui est ou chargé de recrutement ou talent acquisition. L'appellation varie d'une entreprise à l'autre. En tout cas, cette personne travaille dans le service des ressources humaines de l'entreprise qui recrute et on lui confie les premiers tris des candidatures. Donc si vous êtes dans cette situation, c'est l'interlocuteur à qui vous pouvez adresser votre lettre de motivation et vos CV. Mais ce n'est pas le seul. Il faut intégrer le 3e type. Effectivement, c'est souvent le grand oublié, le recruteur opérationnel. C'est votre potentiel futur responsable, le N+1. Lui, il est souvent oublié alors que forcément, à un moment du processus, vous aurez affaire à cette personne. Maintenant, comment on fait lorsqu'on trouve une annonce qui n'indique pas l'identité du ou des recruteurs à qui on doit adresser notre lettre de motivation et notre candidature? On fait comment? C'est justement ce qu'on va voir maintenant avec la méthode Sherlock Holmes. C'est une méthode en 3 étapes. Vous verrez, c'est redoutable. La première étape consiste à explorer les pistes et indices. Je vais donc vous montrer une offre d'emploi qui est encore d'actualité au moment où je fais cette vidéo. J'ai vérifié cette annonce, elle est présente sur différentes sources. Le site de l'entreprise, plusieurs job boards, mais aucune source ne mentionne qui est le recruteur derrière. Donc elle sera parfaite pour l'exemple. Let's go! Donc là, je suis sur mon écran et l'annonce est très complète. Il s'agit d'une offre d'emploi de commercial en home office sur la région Alsace-Franche-Comté. Pour postuler, la seule option qui m'est proposée ici, c'est de candidater directement sur le site via ce bouton « Postuler ». Et c'est là où on commence à enclencher le mode Sherlock Holmes. En clair, on commence à chercher sur le site ou ailleurs pour savoir s'il y a un organigramme, par exemple. Pour ma part, en cherchant sur le site, j'ai trouvé les prénoms des 2 personnes qui sont chargées de recrutement dans cette société. Lucie et Laetitia. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, vous ne trouverez pas sur le site de l'entreprise le nom des personnes à qui vous devez adresser vos candidatures. Et donc là, on va aller à l'étape suivante qui consiste à faire une petite promenade sur LinkedIn. Et je vais utiliser le moteur de recherche pour les retrouver parce que sur le site, je n'ai trouvé que les prénoms des 2 chargés de recrutement. Avec le moteur de recherche interne, je vais taper le nom de l'entreprise et là, je vais encore utiliser les filtres pour préciser les choses. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il arrive à m'afficher les 2 personnes que je recherche. Vous pouvez tester d'autres requêtes. Parfois, ça va être le mot-clé ressources humaines, recruteur, talent acquisition. En tout cas, aujourd'hui, vous devriez
devriez sans problème pouvoir identifier les recruteurs de type RH. C'est déjà une bonne chose, hein. On a trouvé les personnes en charge du recrutement, mais est-ce vraiment les seules personnes pour postuler comme un candidat d'élite? Pas forcément. Il faut encore ajouter le futur potentiel responsable et là on a de la chance, on a une idée du genre de personne que ça peut être. Car c'était précisé dans l'annonce, vous faites partie d'une équipe de 4 personnes, accompagnée par un manager régional et êtes épaulé par les équipes du siège. Et comme je sais lire entre les lignes, je comprends qu'au-dessus du manager régional, il y a un autre manager qui est potentiellement au siège. Donc je formule l'hypothèse que le N+2 risque d'intervenir dans le processus de recrutement. Donc je vais aussi l'identifier, ce qui me fait pour cette annonce un total de 4 personnes à qui je peux adresser ma lettre de motivation et ma candidature. Après, avec l'expérience, pour le N+2, généralement, ils n'interviennent qu'en fin de process. Donc, vous pouvez le plus souvent ne pas les inclure. En tout cas, c'est un point que l'on peut vérifier à l'étape suivante. Comme l'annonce que j'ai choisie concerne un poste de commercial, du coup, le N+1 sera certainement chef de secteur, chef de zone, chef de vente, responsable des ventes, directeur des ventes, directeur commercial. Bref, l'appellation peut changer. Et donc là, je retourne sur LinkedIn et je vais essayer d'identifier le potentiel N+1 et pourquoi pas le N+2. Donc de retour sur l'écran et je vais spécifiquement indiquer le secteur ou régional ou vente. Et je vais maintenant faire une recherche plus spécifique avec le secteur Est. Et là, je me rends compte que Céline est chef des ventes Nord-Est. Elle est donc potentiellement la N+1 et Yann le N+2 du fait qu'il soit directeur France-Est. Donc vous avez vu, on a identifié 4 interlocuteurs à qui on peut adresser nos lettres de motivation et nos candidatures. Ça en fait des destinataires. Et la méthode Sherlock Holmes n'est pas tout à fait finie. On doit encore s'assurer qu'on a identifié les bonnes personnes. Ça ferait mauvais genre d'adresser vos candidatures à une personne qui n'est plus dans l'entreprise ou qui n'a pas mis son profil LinkedIn à jour. Et pour ça, on va passer à l'étape 3 de la méthode Sherlock Holmes que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais juste avant, résumons très brièvement ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, à la question à qui adresser sa lettre de motivation ou sa candidature, on répond: on cherche toujours à mettre un nom. Selon la situation, on peut adresser sa lettre de motivation et sa candidature au recruteur de type cabinet de recrutement ou alors on l'adresse au recruteur de type RH et au recruteur opérationnel, c'est-à-dire le futur N+1. Parfois le N+2 également, mais c'est rare et toujours à vérifier. Enfin, on peut facilement trouver les informations en cherchant sur LinkedIn grâce au moteur de recherche interne et aux filtres de recherche avancés. Alors j'ai une astuce bonus pour vous aider à creuser l'écart avec les autres candidats. Grâce à elle, vous aurez des informations très précieuses pour votre candidature. Il s'agit de l'étape 3 de la méthode Sherlock Holmes. Elle consiste à entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas dans le processus de recrutement, mais qui peuvent vous donner des informations sur le poste et sur le processus de recrutement. Je vous laisse 3 secondes pour les trouver. Vous voulez une astuce de ninja de la recherche d'emploi? Voici la réponse. Il y a 2 profils intéressants à tenter de contacter. Les personnes qui travaillent actuellement dans l'entreprise qui recrute. Sachez qu'une personne qui a intégré l'entreprise récemment pourra en plus vous donner des informations fraîches sur le processus de recrutement. Vous pouvez aussi prendre contact avec une personne qui a récemment quitté l'entreprise que vous visez. Cela peut être une personne qui a quitté le type de poste sur lequel vous aimeriez être recruté, mais cela peut aussi être un ancien responsable. Dans tous les cas, vous repartez avec des informations supplémentaires et le fait d'avoir parlé à des gens qui gravitent ou ont gravité dans l'entreprise qui recrute peut être un sacré avantage dans votre processus de recrutement. Vous voulez un exemple? Mais bien sûr qu'on veut un exemple. Quelle question? Alors c'est parti. Toujours dans le cadre de mon expérience, j'ai entre autres contacté une personne qui a intégré récemment l'entreprise. Elle occupe le même poste que celui présenté dans l'annonce, mais sur un autre secteur. Je décide donc de la contacter. Minute. Comment t'as fait pour récupérer le mail de cette personne? J'aimerais bien savoir. Alors, je ne vais pas traiter ce sujet dans cette vidéo, mais effectivement, dans la méthode Sherlock Holmes, vous devez savoir trouver les emails de vos contacts LinkedIn, même s'ils ne sont pas indiqués. Mais rassurez-vous, je vous ai préparé un tuto complet pour trouver le mail de n'importe quel contact d'une entreprise, y compris celui du recruteur. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors là, je suis à nouveau derrière mon écran et j'ai identifié un contact vraiment intéressant. Elle s'appelle Alison et voici le message que je lui ai envoyé en l'ajoutant à mes contacts LinkedIn. Hello Alison, je m'appelle Uriel, je vous écris car j'envisage sérieusement de postuler chez sur le département 68-90. Votre retour d'expérience m'intéresse car vous étiez à votre compte avant l'aventure.
c'est aussi mon cas. Quand auriez-vous 10 minutes max pour un bref échange, s'il vous plaît? Merci, Uriel. Et je lui ai également envoyé ce message par email. Je préfère toujours passer par le mail car si vous passez par LinkedIn, vous avez moins de chances d'avoir une réponse. En effet, votre message apparaîtra seulement comme une notification et aujourd'hui, on reçoit tellement de notifications qu'une personne peut mettre 3 mois à répondre à votre message personnalisé. Alors pour cette expérience, Alison a très vite répondu et on a pu fixer un rendez-vous téléphonique et se parler très vite. Ce qui m'a permis de confirmer qu'il fallait que j'adresse ma candidature à Laetitia, à Lucie et à Céline. Yann, non, parce qu'il n'intervient qu'à la fin du processus de recrutement. J'ai également pu savoir comment se passait le processus de recrutement avec les différentes étapes, les entretiens de préqualification, la vidéo de présentation à faire, les points les plus importants à mettre en avant dans la candidature, ce que recherchent absolument les recruteurs. Bref, j'ai même eu droit à des conseils personnalisés pour me démarquer encore plus des autres candidats. Alors bien sûr, il s'agissait d'une expérience, mais c'était pour vous montrer à quel point c'est à votre portée. Oh, et si vous voulez savoir comment trouver le mail du recruteur ou avoir un exemple de lettre de motivation qui force les recruteurs à vous rappeler rapidement, je vous ai préparé des tutos complets et je vous invite à voir l'une de ces vidéos. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, ça nous aide et ça nous encourage dans notre mission d'aide à la recherche d'emploi. Vous pouvez également me laisser un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. À bientôt! Yeah!